Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage pour la semaine à venir, la semaine qui va commencer ce lundi 16 mai 2022. Nous allons voir dans les grandes lignes les énergies, comment se présentent les événements et voilà, dans quel contexte va se passer cette semaine. Voilà, restez bien jusqu'au bout, je vais utiliser comme d'habitude plusieurs outils pour essayer d'éclaircir ça autant que possible. Et puis bien sûr, avant de commencer, petit tour météo, toujours le soleil chez moi. Voilà, il fait déjà bien beau ce matin, 11 degrés. Il est 9h27 au moment où je commence cette vidéo. Mais on n'a toujours pas eu une seule goutte d'eau. Hein. On nous avait annoncé un peu de pluie pour ce vendredi soir, donc hier. Eh bien, on n'a rien eu du tout. C'est très très sec pour un mois de mai. Allez, on va regarder comment se présente cette semaine du 16 mai 2022. Nous commençons avec le tarot de Marseille, mon favori. Hein. C'est la base de la base. D'ailleurs, si ça vous intéresse de découvrir le tarot de Marseille et vous-même pouvoir l'utiliser, hein, c'est assez facile finalement. C'est à la fois, oui, ça paraît compliqué comme ça, mais ça peut être assez simple quand on a les bons outils, les bonnes bases. Eh bien, je vous ai partagé une formation hier. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Si vous-même, vous voulez pouvoir vous entraîner facilement au tarot de Marseille, démarrer sur des bonnes bases pour réaliser des prédictions, que ce soit pour vous ou pour d'autres. Le lien est dans la description. Allez, semaine du 16 mai, on va regarder ça. On va tirer les arcanes au pendule. Alors, vous n'êtes pas obligé de tirer les arcanes au pendule. Hein. Moi, j'aime bien faire comme ça. Parce qu'on ressent bien les énergies, mais vous pouvez utiliser des tirages beaucoup plus classiques. Vous verrez ça dans la formation d'ailleurs si vous voulez aller plus loin. Je vous mets le lien dans la description, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est bien d'utiliser plusieurs outils, comme ça permet de reconfirmer, de multiplier les ressentis par rapport à une situation donnée. Alors, pour la semaine du 16 mai, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oh, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ouais. Semaine du 16 mai, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose ici pour la semaine du 16 mai? Est-ce qu'il y a quelque chose ici pour la semaine du 16 mai? Est-ce qu'il y a quelque chose ici dans la semaine du 16 mai? Ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici pour la semaine du 16 mai? On a bien besoin de savoir, hein. Non, c'est pas une belle période. D'ailleurs, j'avais un truc qui me trottait dans la tête hier, je me suis dit, est-ce que c'est le calme avant la tempête? C'est extrêmement paisible en ce moment, beaucoup trop. Gardons l'œil ouvert. Gardez l'œil ouvert, les amis. Allez, hop. Nous avons sorti donc pas mal d'arcanes pour ce tirage, mais on va compléter avec le tarot au basque, et puis on va voir ce que ça va nous donner. Hein. Et voilà, j'ai l'essentiel des cartes. Bon, ben la situation, elle se présente un peu inconfortable. Hein. Je vous ai sorti le pendu. Vous l'avez peut-être vu, il est ici. Donc on est quand même dans un contexte qui peut être un peu inconfortable. Pas mal d'énergie qui sort, qui s'en va. Il va falloir encore faire un peu de ménage, mais on va se sentir parfois un petit peu vidé. Je sors ici cet arcane, l'étoile, d'accord, mais il va être nécessaire d'aller à l'essentiel. Hein. Il va être nécessaire de sortir de certains concepts, il va être nécessaire de se séparer de certains outils, de certaines idées, de certaines personnes du passé. Hein. Je vous le ressors ici, donc de prendre un nouveau départ qui va sembler peut-être un petit peu aventureux, mais il n'y a pas le choix. Par contre, attention quand même, hein, parce que nouveau départ, c'est bien d'y aller tout joyeux et se dire je me fixe de nouveaux objectifs.
Mais ne pas aller trop vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. C'est pas parce qu'on va vers le nouveau qu'il n'y a pas de danger. Donc on regarde où on met les pieds, parce que là, le personnage, c'est pas du tout ce qu'il fait. Donc, idée de se séparer de, comme je vous le disais, de certains concepts, de certaines choses, de certaines personnes liées au passé, faire le grand ménage, de se mettre en action vers de nouvelles choses, mais attention quand même, hein, où on met les pieds. Il peut y avoir pas mal d'illusions, on l'a vu notamment dans les derniers tirages. Ceci dit, tout ça s'annonce quand même plutôt assez prometteur, hein. L'impératrice nous dit que ces efforts que nous allons faire cette semaine, en tout cas ce que nous allons semer cette semaine, va plutôt nous amener vers une forme de sérénité. En tout cas, on peut être confiant sur ce que nous allons faire, ce que nous allons voir, ce que nous allons entreprendre. D'accord? Et d'ailleurs, on pourrait avoir cette idée de retrouvailles, d'association, de premier contact plutôt positif, hein. Ça se passe sous l'énergie du soleil, donc là on peut être relativement confiant. Il y aura quand même une deuxième étape, hein, dans cette semaine, c'est-à-dire après avoir fait ce ménage et avoir commencé à se mettre en mouvement et avoir fait ses premiers contacts, ses premières rencontres, ses premières approches prometteuses, comme on vient de voir. On voit quand même qu'il va y avoir aussi, hein, le besoin et cette nécessité de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle. Ça marchera plutôt pas mal. D'accord? Donc on peut être assez serein là-dessus, mais il va falloir se retrousser les manches et passer à l'action. Fini la léthargie, je dirais. Et donc on a ici notre tempérance, hein, qui recouvre cette force, qui nous dit, donc comme je vous le disais, ça se passera plutôt pas mal, mais il faudra quand même rester assez prudent, hein. C'est-à-dire que certes, il faudra faire preuve de courage, d'un petit peu d'audace, mais pas prendre de risques, hein. La tempérance transvase cette eau d'un vase dans l'autre, mais sans en mettre une seule goutte à côté, donc elle ne prend pas de risque, elle fait ce qu'elle maîtrise parfaitement, sans aucune erreur, et c'est le message qui nous est donné. Dans ce qui rythme ça, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, hein, je vous disais, on est dans une situation qui est un petit peu étrange, rien ne bouge vraiment. Est-ce que c'est le calme qui précède la tempête? C'est une question à laquelle j'essaierai de répondre dans les prochains jours. C'est plutôt le fait qu'on est un peu bloqué, hein. On essaie d'avoir un peu de visibilité, on essaie de comprendre vers quoi on va, hein. On est ce crabe qui est ici. On a à nouveau ce message, hein, de cette étoile, hein, qui nous dit il faut faire le ménage. Il est temps de se séparer, de repartir sur du nouveau. Voilà, que ce soit sur les idées, sur les concepts, sur parfois même certaines personnes, sur la vision des choses. On nous dit de repartir sur du nouveau, faire du ménage. Voilà, donc on nous dit vraiment repartir sur des fondations propres. Donc il y a vraiment ce message qui est récurrent, hein, avec cette étoile, cette femme qui vide les choses, hein, tourner le dos au passé. Ceci dit, l'empereur nous dit aussi, comme on a pu le voir avec l'impératrice, hein, que l'horizon se dégage, hein, qu'on doit pouvoir, on a au moins une visibilité, au moins moyen terme, voilà, je dis pas indéfiniment, mais on a au moins un peu de visibilité, et nous sentons que nous avons les atouts à notre disposition pour que ça marche plutôt pas trop mal, hein, qu'on reprend le contrôle de nos vies, hein. J'aime bien cet arcane quand je vois ce personnage qui remue le menhir à lui tout seul. Je m'attends à le voir se faire écrabouiller dessous, mais non, il arrive, il est bien courageux, notre personnage. C'est la roue de fortune, hein, donc on nous dit qu'on a repris le contrôle et qu'on a les choses en main, même si c'est parfois un peu chancelant, hein, c'est un peu audacieux, hein. On le voit avec mon fameux personnage ici. Et en synthèse, hein, je vous sors l'arcane la justice, hein, d'accord, une idée de retour à l'équilibre, de juste retour des choses, mais attention, attention toujours, nous avons toujours ce magicien, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas céder à des fausses promesses, faire un peu attention à ce que l'on nous dit, pas tout prendre pour argent comptant. Ça peut être très sympathique, très amusant en face, on peut avoir l'impression que la période est plutôt super cool, mais finalement elle est peut-être pas tant que ça, d'où cette interrogation qui me trotte dans la tête depuis quelques heures. Généralement quand mon petit doigt il commence à me faire trotter des trucs dans la tête, c'est que ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est pas forcément le calme avant la tempête? Et donc attention, méfions-nous de cette période en apparence un peu trop prolifique, un peu trop facile, hein. Je vous sors le magicien ici, donc ce sera à observer. Bien, bon, une semaine quand même globalement positive, mais qui est plutôt une semaine d'action, hein. Vraiment, on nous dit de repartir sur des bases neuves, de faire preuve d'un tout petit peu d'audace, mais sans imprudence, de reprendre les choses en main, de retrousser les manches et de passer à l'action, mais on sent qu'il y a de nouveaux contacts, de nouvelles perspectives et que ça doit nous ramener quand même une forme d'équilibre, hein. Donc on voit quand même que c'est une semaine qui est pas non plus, qui est plutôt confortable et qui n'est par conséquent pas inconfortable. Bien, j'ai réussi à le dire. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura
éclairé que vous aurez apprécié. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Pensez à visiter les liens en dessous de cette vidéo. Moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.